طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc dans le précédent cours, on avait fini avec le verset وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. C'est Allah qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur cette terre. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala accorde une faveur à l'être humain, c'est qu'il a fait en sorte que tout ce qu'il y a sur terre était au service de l'être humain. Et ensuite, il a mis des règles sur l'utilisation de ce qu'il y a sur cette terre. Mais la base, c'est que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur cette terre a été créé pour être au service de l'être humain. Donc là, c'est une faveur d'Allah azza wa jalla. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va continuer en évoquant encore d'autres faveurs qu'il a accordées à Adam et aux enfants d'Adam. Donc Allah a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et mentionne au Mohammed, lorsque ton Seigneur s'adresse aux anges et dit je vais mettre un successeur sur terre, Khalifa. Et les anges ils ont répondu قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Est-ce que tu vas désigner sur terre et mettre une personne, un être qui sèmera le désordre et répandra le sang? Alors que nous sommes là, c'est-à-dire les anges, à te sanctifier et à te glorifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala réplique et dit je sais exactement ce que vous ne savez pas. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe et nous indique qu'il va créer, ou plutôt il informe aux anges qu'il va créer un homme. Et cet homme qui a été créé, c'est Adam alayhi salam. Donc 2000 ans avant la création 2000 ans avant la création de Adam, il y avait qui sur terre? Les djinns. Ça c'est une information qu'il faut que vous gardiez en tête. 2000 ans avant la création de Adam, la terre était peuplée de djinns. D'accord? Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala prend la décision de créer un être qui sera Adam alayhi salam. Et on a de bon nombre de textes qui vont dans ce sens. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans le Bidaya wa Nihaya, il évoque cela. Et il dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris la décision de créer Adam et de le façonner, il a envoyé Mikaïl. Donc il envoie Mikaïl sur terre. Et il dit à Mikaïl, tu vas sur terre et tu me récupères un peu de terre. Avec laquelle, un peu de terre, un peu d'argile, avec laquelle je vais façonner Adam alayhi salam. Et lorsque Mikaïl arrive sur terre, la terre lui dit je me mets sous la protection d'Allah et je ne te permets pas de me toucher. Alors Mikaïl retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit la terre s'est placée sous ta protection et m'a interdit de poser la main sur elle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait appel à Jibril et demande à Jibril d'aller lui récupérer un peu de terre sur terre. Alors Jibril descend et la terre lui répond la même chose. Jibril remonte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui donne encore cette information. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait appel à l'ange de la mort et il lui demande la même chose. Alors l'ange de la mort descend sur terre et la terre lui dit je me place sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et je refuse que tu mettes ta main sur moi. Et l'ange de la mort lui dit et moi je me place sous la protection d'Allah azza wa jal de revenir à lui sans avoir effectué ce qu'il m'a demandé. Et l'ange de la mort il a pris de plusieurs endroits de la terre. Et donc il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala avec de la terre très noire, avec de la terre très blanche et avec de la terre rougeâtre. Et les ulama ils disent ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que chez les fils d'Adam il y allait avoir des êtres humains qui allaient avoir la peau noire, la peau blanche, la peau un peu plus rougeâtre. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala il ramène cela d'Ibn Abbas, d'Ibn Mas'ud, l'imam al-Tabari rahimahullah ta'ala il rapporte la même chose. Mais Ibn Kathir il dit il y a des hadiths qui vont dans ce sens, bien que beaucoup d'entre eux, une grande partie d'entre eux soient des histoires des gens du livre. D'accord? Car c'est des choses qui sont très lointaines et on a beaucoup de textes qui vont dans ce sens et d'autres qui sont pris des gens du livre. Mais on a des hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe également de la création de Adam. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir récupéré cette argile, cette terre, et qu'il a façonné Adam, il est resté de cette manière-là pendant 40 ans.
Et Iblis, il tournait autour de Adam. Il entrait par sa bouche, il ressortait par son extrémité. Et il disait aux anges, ne soyez pas effrayés, car Allah est le transcendant, alors que cette chose-là est creuse. Et qu'elle succombera facilement à ses désirs et à ses passions. Et on a un texte qui va dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lamma khalaqa Allahu Adam, lorsqu'Allah créa Adam, tarakahu ma sha'an yada'a. Il l'a créé puis il l'a laissé un certain temps. Faja'ala iblisu yutifu bihi. Et Iblis tournait autour de lui. Falamma ra'ahu ajwafa 'arafa annahu khalqun la yatamalak. Lorsque Iblis, donc il tournait autour de lui, lorsque Iblis a vu que Adam était creux, alors il a compris que c'était une créature qui n'arriverait pas à se retenir et à se contenir et qu'elle allait être facilement égarable. Et donc Iblis, il tournait comme ça. Il s'est adressé aux anges pour leur dire ne soyez pas effrayés, car cet être-là est creux et votre Seigneur est transcendant. Et il sera facile à égarer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'âme à Adam. Donc dans les textes, selon certains textes, selon leur authenticité, donc Allah subhanahu wa ta'ala il insuffle l'âme à Adam. L'âme de Adam commence par la tête, elle arrive au niveau des yeux. Lorsqu'elle arrive au niveau des yeux, Adam il voit au loin les fruits du paradis. Ensuite l'âme arrive au niveau du nez, Adam se met à éternuer. Lorsqu'elle arrive au niveau de la bouche, les anges lui disent Qul alhamdulillah, dis alhamdulillah. Et là Adam dit alhamdulillah et les anges lui répondent. Et lorsque l'âme commence à arriver au niveau du ventre, Adam ressent la faim. Et il essaie de se diriger vers les fruits qu'il avait vus. Et c'est là où Allah dit Wa khuliqal insanu min ajal. Et certes, l'être humain a été créé de manière à être très pressé. D'accord? Et après cela, on verra Inch'Allah dans la suite du cours, et après Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Donc là, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux anges et leur dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre un successeur. On prend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle et que les anges parlent, parce qu'il y a eu un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs de perfection, ce qui représente le plus la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il parle. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin dit Allah subhanahu wa ta'ala parle de la manière dont il désire. Il peut parler de manière forte ou il peut parler de manière basse. Wa nadaynahu min janib at-tur. Donc nous avons amené Moussa min janib at-tur. Wa qarrabnahu najiyya. Nous l'avons rapproché de lui afin qu'Allah s'adresse à lui, mais pas d'une manière qui était douce, qui n'était pas forte. Donc de ces versets-là, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la manière dont il le désire. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle véritablement. Et c'est l'une des caractéristiques qui définit le plus la perfection d'Allah azza wa jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est mutakallim bima yasha, kawnan wa shar'an. Allah il parle, il dit ce qu'il veut, d'accord? Et il décide de ce qu'il veut. Lorsqu'il veut créer une chose ou lorsqu'il veut qu'une chose soit, il a simplement à dire kun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'une chose existe ou il a volonté de faire une chose, il dit simplement soit, et cette chose elle est aussitôt. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut donner un ordre et une règle religieuse aux êtres humains, alors il donne cet ordre et ça devient une règle à appliquer pour les êtres humains. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, il l'a créé de cette parole-là. Soit, et cette chose elle a été Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Certes, Isa auprès d'Allah est similaire à Adam. Khalaqahu min turab, il l'a créé à partir d'argile, c'est-à-dire qu'il l'a créé sans père. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a simplement dit soit, et cette chose a été, cette chose a existé. Un petit ishkel. Vous répondez pas à ceux qui font cours la semaine. Ceux qui adorent Isa peuvent s'appuyer, certains s'appuient même sur des versets du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Isa, kalimatuhu, c'est une parole d'Allah, wa ruhun min, et c'est
une âme venant d'Allah, un esprit d'Allah. Je ne sais pas comment ils traduisent. Ruhun min, c'est une âme venant d'Allah. Comment avec ces deux choses, ils ont réussi à dire que Isa, c'était Allah et qu'il méritait l'adoration. Ne pas penser que quelqu'un s'égare comme ça. Il a des textes sur lesquels il s'appuie, mais sa compréhension est erronée, sa compréhension est fausse. Et cette compréhension qui est fausse, c'est ce qui cause son égarement. Donc c'est pas parce que quelqu'un vient avec une preuve que forcément cette preuve doit être utilisée. Une preuve, c'est un verset du Coran ou un hadith. Ça, c'est une preuve. Mais une preuve qui est mise à une place qui n'est pas la sienne, alors ne doit pas être suivie. Une preuve qui est comprise différemment de ce qu'avaient compris les compagnons n'est pas une preuve qui doit être suivie. Eux, ils disent Isa, kalimatuhu, c'est la parole d'Allah. Donc il fait partie intégrante d'Allah. Comme le Coran, c'est la parole d'Allah. Est-ce qu'on peut dissocier cette parole de ces autres paroles? Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a parlé et ce Coran a été révélé au prophète, donc il fait partie intégrante d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on ne dit pas que le Coran est créé, parce qu'il est issu d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent Isa, c'est la parole d'Allah. Donc en fait c'est la parole d'Allah qui s'est détachée, une des paroles d'Allah qui s'est détachée en Isa. Donc Isa alayhi salam peut être adoré en dehors d'Allah azza wa jal, parce qu'il fait partie intégrante d'Allah. C'est de là où vient la Trinité. Ils l'ont pas ramené comme ça. Parce que pour eux, Isa, c'est une partie d'Allah, si on peut dire ça comme ça. Wal'iyadu billah. Wa ruhun min, et une âme venant d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah, une partie de lui est en Isa. Comment vous répondez? Une âme qui a été créée par Allah? C'est pas tout à fait juste. Comment on répond? Ça, c'est le tout début des cours, normalement. Comment tu peux affirmer que tu es un muwahhid et que tu parles avec quelqu'un qui adore Isa et que toi, tu es min ahl al-tawhid? Comment tu vas répliquer? Comment tu vas répondre? Il te dit, Isa, c'est la parole d'Allah. Isa, c'est une âme venant d'Allah. Wa ruhun min, une âme venant d'Allah, c'est-à-dire une partie de lui, selon bizarmihim, selon leur explication. Comment on répond? On répond sur l'ikhlas. Peu importe, qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort, pour eux, il est adoré. Ala kulli hal, il est adoré. Et l'argument qu'ils utilisent pour l'adorer, c'est ça. Quand Allah dit c'est une parole venant d'Allah, c'est-à-dire qu'il a été créé simplement par cette parole, soit et cette chose elle a été. Cela ne veut pas dire que Isa il fait partie intégrante d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est comme le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous adorez Isa, adorez Adam aussi. Pourquoi vous adorez pas Adam si on suit votre argument? Donc Isa, le fait qu'on dit que c'est une parole venant d'Allah, c'est-à-dire qu'il a été créé à l'image à la manière de Adam. Allah il a dit soit et cette chose a été. C'est-à-dire Allah il a décidé que Isa devait naître, ou que sa mère Maryam devait avoir cette grossesse sans avoir aucun rapport, sans père. Wa ruhun min, et une âme venant d'Allah. Comment on répond à ce passage-là? On sait qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une annexion dans le Coran, c'est-à-dire qu'il s'attribue une chose, on regarde la chose qui est citée, est-ce qu'elle fait partie des créations ou pas. Quand on dit Baytullah, la maison d'Allah, est-ce qu'on pense que la maison fait partie intégrante d'Allah? Pourquoi? Parce que cette maison est créée, donc elle appartient à Allah. Quand on dit Kalamullah, la parole d'Allah, est-ce qu'on pense que la parole d'Allah est créée? Est-ce qu'elle est créée, la parole d'Allah? Donc quand Allah il s'attribue une chose qui n'est pas créée, ça fait partie intégrante de lui. Comme ilmullah, la science d'Allah. Est-ce que la science d'Allah est créée? Non, donc cette science fait partie intégrante de lui. Quand il dit kitabul baytullah, naqatullah,
la chamelle d'Allah? Est-ce qu'elle fait partie intégrante d'Allah Azza wa Jal? Non, c'est-à-dire qu'elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun min. L'âme est une chose qui est créée. Donc c'est une création qui appartient à Allah, qu'il a insufflé, qu'il a mis dans Isa alayhi salam. Donc là, de cela, on tire aussi une autre règle dans les noms et attributs. C'est qu'on affirme les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont faites selon sa volonté. Parce qu'il y en a, ils vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'actions qui sont liées à sa volonté. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal, il ne descend pas dans le dernier tiers de la nuit, dans le ciel le plus proche. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'établit pas au-dessus de son trône. Allah azza wa jal, il ne parle pas. On a des textes où Allah subhanahu wa ta'ala rigole ou sourit. On a des textes où Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit. On a des textes où Allah azza wa jal est étonné. D'accord? Donc ça, c'est donc des actions qui sont liées à la volonté. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait tout le temps. On a vu qu'on a des sifats dhatiya, des attributs qui ne se détachent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, comme la science. Allah, cet attribut est tout le temps lié à Allah, et il y a des attributs qui se détachent, c'est-à-dire qu'Allah les utilise quand il le désire, d'accord. Est-ce qu'Allah parle tout le temps? Il parle quand il souhaite, quand il décide de parler. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend tout le temps dans le dernier tiers ou dans le dernier ciel? Non, il le fait qu'à certains moments. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rigole tout le temps? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne tout le temps? Est-ce qu'Allah azza wa jalla est tout le temps en colère? Ce sont des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède, mais qu'il décide d'utiliser à certains moments. Et cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide lorsqu'il veut dire une chose soit pour qu'elle existe. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit le fait que d'affirmer cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la volonté de faire ce qu'il désire, vient affirmer la perfection d'Allah azza wa jal. C'est pour ça que certains salafs, lorsqu'ils ont expliqué le verset dans Ayat al-Kursi, Al-Hayyul Qayyum, le vivant, ils ont dit Huwa al-Fa'al, c'est celui qui fait les choses. Le vivant, c'est celui qui fait les choses comme bon lui semble, et que personne ne peut s'opposer à sa volonté et à aucune de ses décisions. Il dit malheureusement, on arrive à une époque où il y a eu des époques où les gens ont rejeté le fait qu'Allah parle et ont rejeté le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse selon sa volonté. Et il a dit si Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas et si Allah n'agit pas selon la volonté, qu'est-ce qu'il reste d'Allah azza wa jal? Si on lui enlève tout ce qui définit et qui désigne sa perfection. Et cette perfection est en lien avec l'excellence d'Allah azza wa jal. Donc Allah azza wa jal possède des attributs qui sont liés à sa perfection. Et nos attributs, nous, en tant qu'êtres humains, sont liés à notre imperfection. Donc nos attributs ne ressemblent en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, on dit, c'est ism ala musamma. Ou plutôt, ces noms le désignent véritablement et le nomment véritablement. Par exemple, quand on dit qu'Allah, c'est Al-Karim, le généreux, le fait qu'Allah se donne le nom Al-Karim désigne automatiquement qu'il est généreux. Et désigne automatiquement l'attribut qui est lié au nom le généreux, c'est qu'il possède la générosité. Par contre, lorsqu'un serviteur, on dit que ce frère-là s'appelle Karim, généreux, est-ce que cela implique automatiquement qu'il est forcément généreux? Parce que ce nom ne désigne pas forcément une caractéristique. Alors que nous, tous les noms d'Allah amènent obligatoirement à une caractéristique qui est liée à ce nom. Donc on ne peut pas faire ressembler Allah à ses créatures de cette manière-là. Parce que certains Ash'ari, ils disent que vous faites ressembler Allah à ses créatures lorsque vous vous donnez des caractéristiques que seul Allah possède. Nous, Allah il a des noms et chaque nom amène à un attribut, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas dire qu'Allah il est sage sans sagesse, Allah il est fort sans force, Allah est miséricordieux sans miséricorde. Ce n'est pas quelque chose qui est cohérent. Donc si le frère s'appelle Karim, généreux, ça ne veut pas forcément dire qu'il est généreux. Il peut être radin, parce que son nom n'implique pas une caractéristique qui est propre à lui. Vous avez saisi ou pas? Ensuite les anges disent قالوا أتجعل فيها ou plutôt afwan. On reste sur la création d'Adam, comme ça on suit l'étape. Donc Allah Azza wa Jal crée Adam. Ensuite il crée qui? Hawa. Donc Allah Azza wa Jal décide de créer Hawa. Il y a plusieurs explications aux histoires, on va dire, sur la création de Hawa. Certains disent qu'elle a été créée lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis Adam au paradis.
Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal avait créé Adam au paradis, Adam il était seul et il sentait une forme de solitude. Donc il était au paradis, il avait au paradis tout ce qu'il désirait. Mais il a senti une forme de solitude. Et un jour il s'est adossé à un arbre et il s'est endormi. À son réveil, il a trouvé devant lui une créature parmi les créatures d'Allah. Adam il a été étonné, il a dit, Man anti, qui es-tu? Et cette créature a répondu, je suis une femme. Et Adam il a rétorqué, وَلِمَاذَا خَلَقَكِ اللَّهُ, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé? Elle a dit, خَلَقَنِي اللَّهُ لِتَسْتَرِيحَ عِنْدِي, Allah m'a créé pour que tu puisses te reposer auprès de moi. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu que Adam avait une forme de solitude, il n'a pas créé qu'un sahab avec qui va jouer au foot. Il a créé un être qui allait combler l'ensemble de cette solitude. Une femme. Et cette femme, il en a fait directement son épouse. On va le citer après dans la suite des versets. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Hawa pour que Adam puisse se reposer auprès d'elle. Et Adam et Hawa, en contrepartie, elle se repose aussi auprès de Adam. Donc l'homme et la femme, ils ont été créés pour que chacun puisse s'appuyer sur l'autre et se reposer sur l'autre. C'est ça le but. Au-delà de la création, d'accord? Donc, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, donc on a été créés pour adorer Allah, mais l'homme et la femme ont été créés l'un l'autre pour que chacun puisse s'appuyer et se reposer l'un sur l'autre. Et pourquoi les gens ils vivent pas ça alors? Pourquoi ils vivent pas ce bonheur? Pourquoi ils vivent pas ce repos lorsqu'il est avec son épouse ou lorsqu'il est avec une femme? Pourquoi ils vivent pas ça? Allah il a menti. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal yukhlifu al-mi'ad? Est-ce qu'il manque à sa promesse? Est-ce qu'Allah manque à sa promesse? Il ne manque pas à sa promesse. Donc pourquoi toi tu ne vis pas ce repos? Et parmi ces signes, les signes d'Allah, il a créé de vous, de Adam, pour vous, des épouses. Il n'a pas dit des femmes, il a dit des épouses. Azwaj. Litaskunu, des époux ou des épouses. On peut faire dans les deux. D'accord? Donc là, il a créé, vu qu'Allah il parle des hommes, des épouses. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis en ses épouses, entre vous, mawadda, donc de l'amour. Et le mawadda, c'est encore plus fort que l'amour. C'est un amour qui est fort. Wa rahma, et de la miséricorde. Comment toi, tu es marié? Tu sais qu'Hawa a été créée pour qu'Adam vive le repos, se repose, et qu'elle se repose auprès de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'informe dans le Coran que le mariage est fondé et basé sur deux piliers, l'amour et la miséricorde. Et toi, quand tu te maries, il n'y a ni amour, ni miséricorde, il n'y a ni repos, ni apaisement. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est la vie. C'est la vie, c'est sûr. Pourquoi? Il y a un manque de savoir. La relation qu'on a avec Allah. Moi, je veux un terme précis. On le dit, on le redit, je le redis. Je répète, moi je répète beaucoup de choses dans les cours plusieurs fois, mais pour que ça rentre. C'est quoi? Les péchés. Chaque péché, il a une conséquence dans ta vie. Ne pas croire que tu désobéis à Allah et qu'il va rien se passer. Il n'y a pas de personnes qui se sont fortement aimées et qui par la suite se sont séparées. ما تود اثنين ثم تفرقا, qui par se sont séparés إلا كان بسبب ذنوب أحدهما, sans que la cause de leur séparation soit le péché d'une de ces deux personnes. Les salafs ils disaient à chaque fois que je désobéissais à Allah, j'ai vu la répercussion de mon péché sur qui? Sur ma femme. C'est-à-dire que quand tu fais un péché, ce péché-là il a une conséquence dans ta vie. Et la principale conséquence qu'il va avoir, c'est qu'il va séparer ton cœur des gens que tu aimes. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah il met pour eux de l'amour. Dans ce verset-là, il y a un mafhum mukhalaf, un sens, une compréhension opposée. Ou inversée si on veut. C'est que ceux qui font des mauvaises œuvres, Allah il met pour eux de l'animosité. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri dit à chaque fois que tu désobéis à Allah, Allah il sépare ton cœur de quelqu'un que tu as aimé. Ou de quelqu'un que tu aimes. Que ce soit un homme envers son épouse, un père envers ses enfants, ou toute autre personne avec qui tu as un lien fort. Ton péché est la cause de la séparation. À chaque fois qu'il nous arrive une calamité, une épreuve, une catastrophe, c'est à cause de ce que vos mains ont commis. Donc à chaque fois qu'il t'arrive une épreuve, la première question qu'il faut que tu te poses,
pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met dans cette épreuve et quel est le péché qui a causé cela. Avant de dire c'est elle m'a fait, tu commences à raconter à tout le monde que ta femme elle t'a fait. Mais toi, envers Allah, t'as fait quoi? Pourquoi Allah il a coupé ce lien entre toi et elle? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Pourquoi Allah n'a pas mis de baraka dans ton mariage? Pourquoi Allah n'a pas fait en sorte que ton épouse, que ton mari te rende heureux et heureuse? Pourquoi? Avant d'aller blâmer celui qui a fait ou qui a dit. Ça c'est une chose, tu peux être touché par l'injustice et t'en plaindre. Mais tu t'en plains à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, la leçon qu'il faut que tu tires de tout ça, c'est quoi? Quelle est la chose qui a causé cela? Quel est le péché qui est venu? Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Celui-là, je crois que vous allez l'apprendre par cœur à force que je le récite. Le mal et la turpitude s'est répandu sur la terre et sur la mer. Bima kasabat aydin nas, à cause de ce que les êtres humains ont fait de leurs mains. Donc tout le mal qu'il y a sur terre, même ce qui te touche, c'est à cause de ce que toi tu as fait de ta main. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, afin que tu goûtes la conséquence de ce qui t'arrive ou de ce que tu as fait. La'allahum yarji'un, la finalité c'est que tu reviennes à Allah. Donc à chaque fois qu'il t'arrive une épreuve dans ton couple, dans ta vie, ou avec tes proches ou avec ta famille, la première question qu'il faut que tu te poses, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis cette épreuve? Et quel est le péché qui a provoqué cela? Si toi tu coupes ton lien avec Allah, Allah il va couper un de tes liens avec les gens que tu aimes dans ce bas monde. Tu ne peux pas espérer couper tous tes liens avec Allah et garder tous tes liens forts. Parce que c'est Allah qui met la baraka dans toutes tes relations. Et ça on peut le voir. Il y a des frères, tu peux voir deux célèbres, je le vois tout le temps moi, j'en fais plein de médiations. Je vois, il y a des frères, ils sont très romantiques, mais sa femme n'est jamais contente, de par le fait qu'elles ont une forme d'ingratitude, mais aussi parce qu'il n'a pas beaucoup de baraka dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de choses, mais Allah ne met pas beaucoup de baraka dans ce qu'il entreprend. Il vient et décroche la lune et lui dit ah, mais elles sont où les étoiles? C'est jamais assez en fait. Parce qu'il n'a pas de baraka dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Et nous, on remet facilement la chose sur la femme, elle est ingrate. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'elle soit ingrate, qu'elle ne reconnaît pas vraiment tous tes bienfaits, elle va bien en reconnaître quelques-uns. Il n'y a aucun de leurs bienfaits. Tout ce qu'il fait, tu as l'impression que c'est... Parce qu'en fait, il essaye d'entretenir sa relation avec son épouse au détriment de sa relation avec Allah. Et tu as d'autres personnes qui ne font pas beaucoup, mais dont Allah met énormément de baraka dans le peu qu'il fait envers sa femme ou dans le peu de ce que sa femme fait envers lui. Parce qu'elle entretient sa relation avec Allah et lui, il entretient sa relation avec Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il entretienne votre relation. Mais si toi tu penses que tu t'entends bien avec ta femme de par ton romantisme ou ta facilité à gérer la situation, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer épreuve sur épreuve sans que tu t'en rendes compte. Et si tu ne te remets pas en cause, tu ne fais pas ton introspection, tu vas toujours penser que c'est la faute de l'autre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, plutôt les anges disent Allah, est-ce que tu vas envoyer sur terre quelqu'un qui va semer la corruption et qui va répandre le sang? Pourquoi les anges disent ça? Allah dit aux anges qu'il va créer un être humain, qui va être le successeur sur terre, et les anges, la première chose qu'ils disent, pourquoi tu envoies sur terre quelqu'un, d'accord, qui va semer la corruption sur terre et qui va répandre le sang? Pourquoi? Parce qu'avant les êtres humains, il y avait qui? Il y avait les djinns. Avant, sur terre, il y avait les djinns. Les djinns, ils ont répandu la corruption sur terre et le sang. Ils ont fait de nombreuses guerres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une armée d'anges qui est venue les combattre, les tuer et les chasser jusqu'à dans des îles reculées au milieu de la mer. Et donc les anges, ils avaient cette connaissance que ceux qui sont sur terre sèment la corruption et le désordre. Donc toi, tu tires des enseignements. Tu es en droit et tu dois tirer des leçons de tes expériences. D'accord? Que les ulama ils disent, parce que les anges, ils ont eu cette expérience, ils ont vu ce qu'il s'est passé. Et ils ont tiré des enseignements de cette expérience. C'est pour ça qu'ils demandent à Allah. Ils n'ont pas posé la question à Allah pour le blâmer, ils ont posé la question pour savoir quelle était la sagesse derrière cela. D'accord? Et on comprend que derrière chaque chose qui d'apparence est un mal, il y a forcément derrière un bien. Parce que pour les anges, c'était un mal. Ils n'arrivaient pas à comprendre.
Mais ils ont posé la question à Allah, pas pour blâmer Allah, mais pour savoir elle était où la sagesse. Donc eux, de leur connaissance, ils savent que peut-être les êtres humains vont semer la corruption sur terre et le sang, mais que derrière cette chose de mal qui est apparente, il y a forcément une sagesse. Donc ils questionnent Allah Azza wa Jal sur quelle est la sagesse de cela. Et c'est quoi la sagesse? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils disent wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Et nous te glorifions et nous te sanctifions. Donc quand on dit qu'ils glorifient Allah, c'est-à-dire qu'ils font les éloges d'Allah, et ils enlèvent tout défaut à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tasbih, c'est qu'en fait tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun défaut. D'accord? Wa nuqaddisu lak. Donc ils reconnaissent Allah comme étant, ils purifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils lui donnent les meilleurs attributs, les meilleures caractéristiques. Donc là, ils mettent en avant le fait que eux, ils sont meilleurs que les hommes. Et Allah, qu'est-ce qu'il répond? قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. C'est ça la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, parmi les leçons qu'on tire de cela, c'est que les anges, ils raisonnent. Les anges, ils raisonnent. Parce que s'ils ne raisonnaient pas, ils n'auraient pas eu cet échange avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils ont évoqué ce qui pour eux était le mieux, c'était le fait de glorifier Allah et de sanctifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que d'après Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a questionné Ayyul kalami afdal, quelle est les meilleures des paroles? Il a dit Mastafallahu lil malaika, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour les anges et pour ses serviteurs, subhanallahi wa bihamdi. Donc gloire à Allah et louange à lui. Et donc Allah Azza wa Jalla, il leur dit je sais ce que vous ne savez pas. Donc moi je sais les choses apparentes et je connais les choses cachées. Je sais ce qu'il y a au fond de vous et je sais ce qu'il y a d'apparent. Et la sagesse, elle est dans quoi? Parce que fi'lan, les anges, là on peut voir, les anges ils ont raison. Sur terre, les êtres humains, ils ont semé la corruption. Et ils ont répandu le sang. Donc elle est où la sagesse? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur informe que cette sagesse-là, c'est le fait que parmi ces êtres humains, parmi ceux qui vont semer la corruption sur terre, je vais faire certains d'entre eux des prophètes et des messagers qui vont répandre cette miséricorde. Elle est là la sagesse. C'est-à-dire que dans un mal, il se trouve un bien. Et dans chaque mal qui te touche, il faut que toi tu cherches le bien qui s'y trouve. Parce que c'est ce bien-là qui va te permettre de te rapprocher de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, ce verset-là vient nous prouver qu'Allah avait déjà tout prédestiné. C'est là, franchement, celui qui la trouve, je lui offre rien du tout, mais machallah. Comment ce verset-là vient nous prouver qu'Allah Azza wa Jalla a tout prédestiné, selon ce que toi tu connais de l'histoire de Adam. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe qu'il va créer un homme, qu'il va mettre sur terre. Non, avec ce verset-là. Et l'histoire de Adam, on sait qu'Adam il a été créé, ensuite il a été au paradis. D'accord? Ah, je vous ai un peu aidé là. Non. Sa femme à côté de lui, bien sûr. Non. Il savait qu'il allait descendre sur terre. Ahsanta. Allah Azza wa Jalla dit aux anges, je vais mettre sur terre un successeur. Il crée Adam, il le met au paradis. Allah savait que Adam allait lui désobéir et que cette désobéissance était une cause qu'il allait l'envoyer sur terre. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa, il dit cela vient prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà tout prédestiné. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah avait tout prédestiné. Comme le prophète nous l'a informé. Et ce verset-là, il vient le prouver. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que Adam va lui désobéir, va manger de cet arbre-là avec son épouse Hawa, que Iblis il va le waswas, il va lui mettre des insultations, il va
il va essayer de l'égarer, de le faire, de le chasser, de le sortir du paradis jusqu'à ce qu'il soit envoyé sur terre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et Allah a enseigné à Adam l'ensemble, le nom de chaque chose. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala expose ces choses-là aux anges. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et il dit aux anges, informez-moi du nom de chacune de ces choses, si vraiment vous êtes véridiques. C'est-à-dire, si vraiment vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant que Adam, ou plus savant que Adam. Ça, le in kuntum sadiqin. Parce que Hassan al-Basri, il dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam, les anges, ils ont eu cet échange avec Allah. Et par la suite, ils ont dit, peu importe quelle créature Allah va créer, nous serons, quoi qu'il en soit, plus savants qu'elle. Dans leur fort intérieur, c'est ce qu'ils se sont dit. Et c'est là où il dit, Hassan al-Basri, ils ont été éprouvés par cette parole. In kuntum sadiqin. Informez-moi du nom de chacune de ces choses, si vous êtes véridique dans votre prétention d'être plus savant et plus méritant que Adam alayhi salam. Donc Adam, il a été honoré sur les anges de 4 choses. Allah, il l'a créé de ses mains. Mimma khalaqtu biyadayya, de ce que j'ai créé avec mes mains. Allah Azza wa Jal, il lui a insufflé de son esprit, c'est-à-dire qu'il l'a créé avec cette parole-là, soit et cette chose a été. Allah Azza wa Jal l'a honoré de par le fait que les anges soient prosternés devant Adam alayhi salam. Et Allah, il l'a honoré de par le fait qu'il lui a appris les noms de chaque chose. Et donc, Allah Azza wa Jal, comme il dit Ibn Jarir, ainsi qu'Ibn Kathir, même Cheikh Saadi, Allah, il enseigne à Adam les noms de chaque chose. D'accord? Donc Adam connaissait le nom de chaque chose. Il n'y avait pas une chose, même les choses qui n'existent pas encore. Qui n'existaient pas à son époque, qui n'existaient pas à l'époque du prophète et qui n'existaient pas encore, Adam connaît déjà leur nom. Ça, c'est une des particularités de Adam alayhi salam. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهِ. Allah, il présente ces choses aux anges. Donc il a appris à Adam et il présente ces choses aux anges. Et il leur dit, informez-moi du nom de ces choses-là. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, on tire de ces versets-là qu'on a le droit de défier celui qui prétend connaître une chose. En le mettant face à ses prétentions. Afin de prouver qu'il n'est pas celui qu'il prétend. Et le fait d'agir ainsi, ce n'est pas méprisant ni rabaissant pour cette personne. C'est au contraire, essayer de lui faire prendre conscience qu'il prétend une chose qu'il ne détient pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, eux, ont pensé qu'ils étaient plus savants que Adam, qu'ils avaient un mérite meilleur que Adam. Donc Allah apprend à Adam le nom de chaque chose. Ensuite, il s'adresse aux anges, il leur expose, il leur dit, maintenant, informez-moi du nom de chacune de ces choses, si vraiment vous êtes véridique dans ce que vous prétendez. Et qu'est-ce qu'ils répondent, les anges? Qalu subhanaka. Ils disent, gloire à toi, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous ne possédons de la science que ce que tu nous as enseigné. Innaka anta al-alim al-hakim. C'est toi qui as la science, la connaissance de toutes choses. Al-hakim, c'est toi qui es le sage par excellence. Donc là, les anges, ils rejettent le fait qu'ils connaissent certaines choses sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Jarir, Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, ils disent la même chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-alim bi ghayri ta'alim. C'est lui le connaisseur de toutes choses sans que qui que ce soit lui ait enseigné les choses. Wa huwa al-hakim, c'est lui le sage parce qu'il met chaque chose à sa place. C'est-à-dire que le fait qu'il ait exposé ça aux anges, c'était une forme de sagesse de la part d'Allah. Il ne le faisait pas pour les humilier, pour les mépriser ou pour les rabaisser. C'est pour ça qu'il dit qu'il a la connaissance de chaque chose. D'accord? Mais dans le même temps, il est sage. C'est-à-dire que ce défi qu'il a lancé aux anges, c'était par sagesse, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, de par leur modestie, parce qu'ils connaissent leur place, ils ont remis cette connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, on a de connaissances que ce que tu nous as déjà enseigné. De ces deux noms, Al-Alim ou Al-Hakim, donc on sait que ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que de ces deux noms découlent deux attributs, la science et la sagesse. D'accord? Donc Al-Hakim, il a plusieurs sens.
Et on sait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des noms qui sont lazima et des noms qui sont muta'addiya. Donc des noms qui ont un impact direct sur les serviteurs. Et d'autres noms qui n'ont pas de lien direct avec les serviteurs. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, ce soit le vivant, d'accord? Il n'a pas de lien direct avec les serviteurs. Cheikh Al-Uthaymin, dans Qawaid al-Muthla, il évoque cela. Et les noms muta'addiya, c'est des noms qui ont un impact. Et on sait que chaque nom, sur chaque nom, tu dois tirer 3 règles. La première, c'est que quand Allah se nomme dans le Coran, automatiquement, cette chose-là devient un nom d'Allah. Donc on le nomme par cela. Et on ne peut pas nommer Allah subhanahu wa ta'ala avec autre chose que ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Donc les noms d'Allah ne sont pas inventés ou déduits par les êtres humains. Ils sont d'ordre divin, c'est Allah qui le décide. De ces noms-là, on en tire obligatoirement un attribut. Donc à chaque fois qu'on a un nom, son nom-là, on tire un attribut. Allah c'est Al-Qawi, donc forcément il détient la force. Al-Hakim, il détient la sagesse. C'est Al-Aziz, le puissant, donc forcément il a la puissance. Donc ça c'est des règles. Troisièmement, quand ce nom il a un impact sur les serviteurs, on doit croire en ce que ces noms impliquent dans ta vie. D'accord? Par exemple, Al-Rabb, le Seigneur. On sait que parmi les sens du nom au Seigneur, c'est qu'il façonne les choses, c'est qu'il éduque les choses jusqu'à ce qu'elles atteignent leur perfection. D'accord? Ce nom-là, il a un impact dans ta vie à toi. C'est que quand Allah Azza wa Jal va te donner l'autorité sur quelque chose ou sur quelqu'un, tu dois l'éduquer de manière à ce que ton objectif, c'est qu'il devienne meilleur. Parce qu'Allah, lorsqu'il t'envoie des épreuves et qu'il t'envoie des bienfaits, il t'éduque. Mais pour que tu sois comment? Meilleur ou moins bien? Ton but en tant que croyant, c'est parce que toutes ces épreuves ou tous ces bienfaits qu'Allah déverse sur toi, c'est pour que tu deviennes meilleur. Donc en réalité, il est en train de t'éduquer. C'est un bienfait qu'il est en train de t'accorder lorsque tu es touché par une épreuve. Parce que l'objectif de cette épreuve, c'est que tu t'en remettes à Allah et que tu reviennes vers lui. C'est pour ça que les élèves détestaient lorsqu'ils n'étaient pas touchés par une épreuve. Parce que pour eux, le fait de ne pas être touché par une épreuve, ça indiquait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donnait pas d'importance. Ça te détournait et ne les éduquait pas pour qu'ils deviennent meilleurs. Un homme, il est venu au prophète. Et le prophète, il a dit, est-ce que tu as déjà été touché, été malade? Est-ce que tu as déjà été touché par la fièvre? Est-ce que tu as déjà été touché par une piqûre de scorpion, de serpent? Il a dit là. Il n'avait jamais rien eu. Et lorsqu'il est parti, le prophète, il a dit, celui qui souhaite voir quelqu'un de l'enfer, qu'il regarde cette personne-là. Parce qu'elle n'était jamais touchée par aucune épreuve. Et donc chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt certains noms d'Allah azza wa jalla, ils ont un impact dans ta vie. D'où l'intérêt de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'ils vont impacter. Parce que les noms d'Allah, ils ont pour objectif de te rendre meilleur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé avec les meilleurs noms, les noms les plus parfaits. Et ces noms-là, ils ont des caractéristiques, des attributs, et ces attributs sont les attributs les plus parfaits. Et des fois, il a des attributs qui ne sont pas liés à des noms, c'est des attributs qui lui appartiennent, qui sont les attributs les plus parfaits. Donc toi, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que ces noms et attributs aient un impact sur les serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est unique et aime les gens qui font preuve d'unicité. Allah est le bienfaisant et aime les gens qui font preuve de bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala est sage et aime les gens qui font preuve de sagesse. Allah azza wa jalla est le connaisseur de toutes choses et aime les gens qui aiment obtenir le savoir. Allah azza wa jalla, c'est lui le sécurisant et aime les serviteurs qui se montre protecteur envers ses frères. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Sittir, qui cache les défauts de son frère et il aime lorsque les serviteurs agissent de la sorte. Est-ce que ça veut dire que tu ressembles à Allah? Non. Ces attributs que tu veux, que tu obtiens, ils sont liés à ton imperfection. Et Allah les a de manière les plus parfaites. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux, Allah leur fait miséricorde. Est-ce que ça veut dire que ces miséricordieux possèdent la même miséricorde qu'Allah? Une miséricorde qui est liée à l'imperfection de l'être humain. Donc elle ne sera jamais aussi parfaite que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus tu connais les noms d'Allah, plus tu vas avoir envie d'obtenir les caractéristiques qui sont liées et qui sont propres à chaque être humain. Donc il n'est pas possible d'être un bon musulman si tu ne connais pas les noms et attributs d'Allah azza wa jalla et ce qu'ils impliquent dans ta vie. Donc là, sur tous les noms et attributs d'Allah azza wa jalla, on ne va pas rentrer dans les détails. On a déjà fait les cours sur ce sujet-là. Vous les retrouvez sur la page, sur la chaîne Telegram. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Ô Adam. Donc là, les anges, ils répondent et ils disent à Allah qu'ils ne connaissent pas le nom de chaque chose. Alors Allah azza wa jalla s'adresse à Adam. Informe-les du nom de chaque chose.
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ, lorsque Adam les informe du nom de chaque chose, قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض, ne vous ai-je pas dit que moi je connaissais les mystères, les choses invisibles des cieux et de la terre, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, et je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Le fait qu'Allah dit je sais ce que vous divulguez, c'est-à-dire les paroles qu'ils ont dit, Allah Azza wa Jalla, et ce que vous cachez, c'est-à-dire les choses qu'ils ont pensées lorsqu'ils se sont dit, quoi, peu importe ce qu'Allah a créé, nous serons meilleurs que lui. Et Hassan al-Basri, on l'a évoqué. Ils ne l'ont pas dit, ils l'ont pensé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je sais, donc il leur informe. Je sais ce que vous avez dit, mais je sais exactement aussi ce qu'il y avait au fond de vous, dans ce que vous pensez. Donc là, on tire un enseignement de ce verset-là. Premièrement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les choses apparentes et connaît les choses cachées. Et connaît les choses de chaque serviteur. Il connaît ce qu'il y a exactement dans ton cœur. On le répète encore une fois, ya'lamu sirr wa akhfa. Allah connaît les secrets, même les plus cachés. C'est quoi les secrets? Ce qu'il y a dans ton cœur, mais que tu n'as prononcé à personne. Ce secret-là, Allah il le connaît. Wa akhfa, plus caché encore que ça. Qu'est-ce qui peut être plus caché qu'une chose qu'il y a dans ton cœur mais que tu n'as dit à personne? C'est pensé. C'est pareil. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur avant même que cette chose elle arrive à ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît les noirceurs de ton cœur. On avait évoqué, les salafs, ils détestaient avoir un défaut dans leur cœur, même si ce défaut-là n'avait pas d'impact dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils le contrôlaient de sorte à ce que ce défaut-là, il n'ait pas d'impact sur les autres. C'est-à-dire s'il a au fond d'une jalousie, il la contient pour pas exprimer des mauvaises paroles sur quelqu'un ou pour pas jalouser quelqu'un. Ils veulent pas. Mais encore plus que cela, ils détestaient qu'Allah, Allah scrute leur cœur, il voit ce défaut. Donc ils essayaient de chasser les défauts qui n'avaient même pas d'impact dans leur vie. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'Allah, lorsqu'il voit leur cœur, il voit des défauts. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Et lorsqu'Allah s'adresse aux anges, d'accord, qui leur dit prosternez-vous devant Adam, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Ils sont prosternés sauf Iblis. Aba, donc il a rejeté, وَاسْتَكْبَرَ, il s'en est enorgueilli, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, et il a fait partie des mécréants, des infidèles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe encore un autre bienfait qu'il accorde à Adam, d'accord, et au fils d'Adam, c'est qu'il a fait en sorte que les anges se soient prosternés devant lui. Donc ikraman wa ta'ziman lah, c'est pour l'honorer et montrer son statut, pour immensifier Adam chez les anges. Et cet ordre, c'était une adoration d'Allah Azza wa Jalla. Les anges, ils ont obéi à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont tous prosternés devant Adam, sauf Iblis, qui s'en est enorgueilli. Le fait que Iblis, il a refusé de se prosterner, indique que l'ordre le concernait également. Pourtant, il ne fait pas partie des anges. Parce que comment Iblis s'est retrouvé aux cieux déjà? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, selon certaines explications, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a envoyé l'armée d'anges sur terre pour chasser les djinns, Iblis de base était un adorateur d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah a demandé de tous les chasser sauf Iblis, et de le prendre et de le ramener aux cieux. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, c'est pas ce qui semble être le plus juste, mais c'est peut-être une explication que vous allez entendre. Il dit que les anges, il y a plusieurs catégories d'anges. Et une des catégories d'anges dont fait partie Iblis s'appelle les djinns. C'est pas ce qui semble être le plus juste. Ce qui semble être le plus juste, parce qu'on sait que les anges ont été créés de lumière et lui il a été créé de feu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que Iblis devait être élevé aux cieux. Et donc, Iblis, il vient du terme ablasa, qui est le fait de désespérer totalement de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela qu'il a été appelé ainsi. Mais en fait, il possède plusieurs noms. D'accord? Azazil ou autre.
Et donc dans ce verset-là, on comprend que Iblis refuse. Il refuse, d'accord? Et ensuite il s'enorgueillit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il parle de la prosternation des anges envers Adam et qu'il évoque le refus de Iblis, il le cite de plusieurs manières. Soit il associe le fait qu'il refuse et qu'il s'enorgueillisse, soit il dit simplement il refuse, sans dire qu'il s'en est enorgueilli, ou soit il dit qu'il s'en est enorgueilli sans dire qu'il refuse. D'accord? Aba an yakuna ma'a as-sajidin, par exemple. Dans Surat al-Hijr, il a refusé de faire partie de ceux qui se prosternent. Là, il n'a pas dit il a refusé et en plus il s'en enorgueillit. D'accord? Fastakbara, il s'en est enorgueilli. Il a fait partie de ceux qui ont mécru. Donc, des fois, Allah il cite que le fait qu'il est rejeté, des fois, il cite que le fait qu'il s'en est enorgueilli, et des fois, il cite les deux. Et Cheikh Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit quelqu'un, il peut posséder plusieurs défauts, mais quand tu vas décrire ces défauts, tu peux des fois pas tous les citer. Tu vas en citer certains, et puis à d'autres moments, tu vas en citer d'autres, et puis des fois, tu vas tous les citer, selon le contexte et l'intérêt. Et on tire un intérêt, c'est que quand tu vas devoir citer les défauts de ton frère sur des sujets comme le mariage, par exemple, où tu es en droit de citer certains défauts qui peuvent nuire au mariage, tu vas citer les défauts selon le contexte dans lequel tu es en train de parler. Tu ne vas pas citer tous les défauts de ton frère, même ceux qui n'ont aucun lien avec le mariage et qui ne peuvent pas nuire au mariage. Parce que ce n'est pas sa place, ce n'est pas son contexte. Alors qu'à d'autres moments, dans d'autres sujets, tu vas les citer. Parce que ce défaut-là, il peut avoir un impact dans son association, dans un commerce avec une personne. Est-ce que vous saisissez ou pas? Donc lorsque tu choisis la règle de base, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'honneur du croyant sacré. Donc tu fais pas ce que tu veux, tu dis pas ce que tu veux, tu choisis les paroles que tu dois dire les plus justes pour pas toucher l'honneur de ton frère. Tu prends l'imam al-Bukhari, c'est un muhaddith, il rapporte des hadiths du prophète. La parole la plus dure qu'il a dit sur quelqu'un, lam yusma' min. On n'a rien entendu de lui. Il n'est pas connu pour être quelqu'un qui rapporte des hadiths. Quand l'imam Bukhari dit ça, c'est le plus dur qu'il dit sur quelqu'un. Alors qu'on connaît que l'imam Bukhari était dur déjà dans la façon de prendre son hadith. Mais lorsqu'il s'exprimait, il essayait de dire des choses les plus justes possibles pour pas que ce soit rabaissant envers la personne. Parce que le fait qu'ils disent on n'a rien entendu de lui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mauvais. Quand on considère, tu vois une chaîne de transmission, tu vois quelqu'un, il est faible. C'est-à-dire que lui, il rend le hadith faible. Ça ne veut pas dire que c'est un pervers. C'est-à-dire que lui, son hadith-là, lorsqu'il l'évoque, son degré de véracité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la confiance qu'on peut avoir en ses propos ou en sa mémoire, par exemple, est défaillante. C'est pour ça que certains, tu vas voir, lorsqu'ils vont dire, lorsqu'il cite un hadith de son livre, on le prend. Mais lorsqu'il a cité un hadith de sa tête, on ne le prend pas. Parce que sa mémoire, elle est un peu défaillante. Donc quand il cite de sa tête, il y a un doute quant à l'authenticité. Mais si on sait qu'il a cité de son livre, alors on sait qu'il n'y a pas de doute. Donc il est de confiance. Mais à certains moments, cette confiance va s'affaiblir parce qu'il le fait dans un contexte qui est faussé. Et c'est pour ça que tu as certaines personnes, ils viennent te dire « Ouais, mais vous avez rendu des hadiths faibles, vous avez rendu des hadiths authentiques comme si c'était un jeu. Et pourquoi cette chaîne de transmission, vous l'avez rendue authentique et dans la même, vous l'avez rendue faible? C'est-à-dire que dans un autre hadith, vous l'avez rendu faible, alors que c'est la même chaîne de transmission. Pourquoi là c'est authentique, pourquoi là c'est faible? Parce qu'il y a des règles. Parce que là peut-être que lui, certains ils disent après ses 40 ans on prend plus de lui, avant ses 40 ans on prend. Donc c'est la même personne, c'est la même chaîne de transmission, sauf que la période où il a rapporté ce hadith-là n'est pas la même. Ou par exemple, moi je suis en présence de Abdessalem. Tout le monde sait que dans cette mosquée, moi et Abdessalem on s'est rencontrés, on s'est vus. Lui il est imam et moi je donne les cours ou les khutbahs. On se voit, on est constamment présents. Donc si un jour je dis Abdessalem a dit, tout le monde va se dire c'est bon, Slim a entendu de Abdessalem. Sauf que des fois, moi je vais dire Abdessalem a dit et Cheikh Al-Albani ou d'autres parmi les muhaddithoun qui les ont précédés vont dire non, cette fois-ci c'est faible. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Slim avait voyagé. Donc ce sont deux personnes qui se sont rencontrées, qui ont rapporté des hadiths l'un de l'autre, mais ce hadith-là il est faible. Parce qu'au moment où ils l'ont rapporté, lui, il était en voyage, donc c'est pas possible qu'il ait pris le hadith de lui. Et ça, c'est une vraie science. Trouver ce qu'on appelle les illas, les failles qu'il y a dans les hadiths. Donc là, pour en revenir à ce que je disais, quand tu t'exprimes sur quelqu'un, tu connais que la règle de base, c'est que tu n'as pas le droit de parler sur les gens. Donc c'est sacré. L'honneur d'une personne, elle est sacrée. Sauf que des fois,
À certains moments, Allah il a permis de parler sur quelqu'un parce qu'il y a un intérêt. Soit pour le mariage, donc tu vas dévoiler des défauts de lui que normalement tu n'as pas le droit de dévoiler. Pour un commerce, tu vas dévoiler des défauts de lui que des fois que tu n'as pas le droit de dévoiler. Et sur un innovateur, tu vas dire des choses de lui qu'à la base, tu n'as pas le droit de dévoiler. Et en fonction de chaque contexte, tu vas citer certaines choses. Quand tu parles sur un innovateur, tu parles que sur sa bid'a. Parce que si tu vas commencer à parler sur autre chose, des fois, tu vas te décrédibiliser toi. Parce qu'en fait, tu es en train de désorienter la chose. On voit des fois, il y a des vrais innovateurs, ils ont des vraies erreurs. Et lui, il commence à parler de certains péchés. Mais en fait, tu es en train de désaxer. Lui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu es concentré sur son innovation. Si tu veux parler sur ces péchés, tu en parles dans un autre contexte, ou bien tu établis un ordre dans la façon dont tu t'exprimes, pour que les gens prennent conscience qu'il est dangereux dans son innovation. Lorsque tu vas citer par rapport au mariage, tu vas citer que ce que qui va être nuisible pour le mariage. Quand il s'associe avec quelqu'un dans un commerce, tu vas citer que ce que tu penses qui va être nuisible dans son commerce. Tu ne cites pas tout. Tu viens pas, tu évoques tous les défauts de la personne à chaque fois qu'on te demande sur elle. Tu choisis en fonction de ce que toi tu juges être nuisible pour le mariage ou pas. Afwan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa kana min al-kafirin sur Iblis. Et il était parmi les mécréants. Certains ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait à l'avance que Iblis était un mécréant. C'est pour ça qu'il l'utilise au passé, il dit wa kana min al-kafirin, il était, d'accord, parmi les mécréants. C'est-à-dire qu'avant même qu'il refuse de se prosterner, Allah savait qu'en fait, au fond de lui, il n'était pas véritablement soumis. Mais ce qui est le plus juste, c'est que le terme kana, parce que ça c'est les innovateurs, ils rapportent cela, pour rejeter certains attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Pour eux, le terme kana, il indique que les choses qui sont passées. Donc ça veut dire que Allah a toujours su qu'il était mécréant. Sauf que le terme kana, il peut désigner un attribut qui ne cesse d'exister. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kana Allahu ghafuran rahima, et Allah était pardonneur et miséricordieux, ce qui veut dire qu'il ne l'est plus. C'est-à-dire que cet attribut qui est lié à ces deux noms ne cesse d'exister. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah est puissant et sage. Ça veut dire qu'Allah il n'est plus puissant et plus sage. Ce sont des attributs qui ne cessent et qui ne cesseront d'exister. Donc quand Allah dit sur Iblis wa kana minal kafirin, c'est-à-dire que cet attribut-là, qui est la mécréance, elle va rester collée à lui. Elle ne va pas se détacher. Elle ne va pas se détacher de lui. Et là, Cheikh Al-Uthaymin rapporte un ishkal. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit à tout être humain de se prosterner devant un autre. Comment Allah peut ordonner aux anges de faire une chose qu'il déteste ou de faire une chose qu'il interdit? Est-ce qu'Allah ordonne des choses qui sont interdites? Non. Alors pourquoi Allah il ordonne aux anges de se prosterner? Pourquoi il n'aura pas ordonné autre chose pour montrer l'honorabilité de Adam? Pour donner la valeur à Adam. Pour donner la valeur à Adam. Mais pourquoi se prosterner? On sait qu'Allah il veut pas qu'un homme se prosterne devant un autre ou qu'un être se prosterne devant un autre. C'est pour rabasser Iblis. Le frère il dit c'est pas la même prosternation, donc c'est pas le même soujoud. Cheikh Al-Uthaymin il dit c'est le même soujoud. Donc on a deux explications. Il y en a ils disent que c'est pas la prosternation que l'on a en salat, c'est simplement un signe de la tête. Comme pendant certains sports de combat où c'est un signe de la tête. C'est pour ça qu'ils disent, dans les sports de combat, le signe de la tête, il est interdit parce que c'est une forme de soujoud, c'est une forme d'inclinaison. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, on reste sur l'apparent du hadith. C'est une prosternation identique à celle qu'on fait nous. Une vraie prosternation. Ils se sont mis au sol, prosternés devant Adam. Est-ce que c'est comme un recours ou c'est une prosternation. Comme quand on va en soujoud, tu dis Subhana Rabbiyal A'la, c'est la même. Il se pose, il se prosterne devant Iblis. Tous. Cheikh Al-Uthaymin, il évoque cela, il appuie cela. Et il explique. Ça a été la créature qui a été décidée par l'homme? Non. C'est pas une législation différente. C'est un ordre d'Allah. L'adoration, c'est quoi? C'est le fait d'être
at-tadallu lillah, c'est le fait d'être soumis, totale humilité devant Allah. D'accord? Comment tu es tout le temps totalement soumis devant Allah? Bi fi'l awamiri, en faisant ce qu'il t'a ordonné. Wa tark wajtinab, ce qu'il a, et tu t'éloignes de ce qu'il a interdit. L'adoration, c'est ça, c'est que tu es totalement soumis à Allah, en humilité parfaite devant Allah, et que tu mets en application ce qu'il a ordonné, et que tu délaisses ce qu'il a interdit. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ordonne aux anges, est-ce que ça devient une adoration? Non, c'est un ordre. C'est un ordre d'Allah. Donc les anges, ils ont obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui décide ce qui est interdit. Et une chose qui est interdite, il peut des fois décider autrement. Cheikh Al-Uthaymin dit, Ibrahim alayhi salam, on connaît la gravité, la grandeur du péché de tuer un être humain. Encore plus quand cet être humain fait partie des membres de ta famille. C'est-à-dire que tu coupes les liens de parenté. Pourtant, Allah, il ordonne à Ibrahim de sacrifier son fils. Et l'obéissance d'Ibrahim était une adoration de la part d'Ibrahim, alors qu'il lui demande de faire une chose qui est considérée comme une kaba'ir. Lorsqu'Allah ordonne une chose, cette chose-là devient une adoration pour celui qui a reçu l'ordre. Allah nous a ordonné à nous, en tant qu'être humain, après cet ordre sur les anges, sur Adam, il nous a ordonné de ne se prosterner devant personne. Donc cet ordre-là devient pour nous, c'est l'application de cet ordre devient pour nous une adoration. Que tu le veuilles ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, légifère des choses qui, de base, ne sont pas aimées par les gens. Allah, il t'ordonne une chose que tu n'aimes pas. Ou il a ordonné des choses que les compagnons n'appréciaient pas. Ceux qui enregistrent en cachette, attendez que je donne la réponse. Comment Allah, il ordonne une chose aux compagnons, et les compagnons, ils ont de l'aversion pour celle-ci. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Il vous a été prescrit le combat alors que c'est une chose sur laquelle vous avez de l'aversion. L'être humain de base, il n'aime pas tuer. Sauf que les compagnons, ils ont tellement été persécutés, on les a torturés, on les a brûlés vifs, on les a battus, on les a frappés, on les a chassés de leur ville, et ils ne se défendaient pas parce qu'ils avaient l'ordre d'Allah de ne pas défendre, parce qu'ils étaient en infériorité, en minorité, ils étaient en position de faiblesse. Sauf que c'est arrivé à un statut tellement élevé de persécution qu'Allah leur a demandé de se défendre. Alors que c'est une chose sur laquelle vous avez de l'aversion, c'est-à-dire que la nature humaine de base, elle n'aime pas cela. Et donc, les compagnons se sont défendus alors que de base, ils n'appréciaient pas cela. C'est pour ça qu'Allah dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Il vous a prescrit c'est le fait de se défendre wa huwa kurhun lakum, alors que c'est une chose sur laquelle vous avez de l'aversion. Donc c'est pas des textes, tous les versets, je le dis maintenant, tous les versets qui sont difficiles à expliquer, qui concernent le djihad, ce sont des versets qui sont difficiles à expliquer en France. Si on les expliquait, selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens ils l'accepteraient facilement. Parce qu'il y a une miséricorde dans la façon dont Allah a agencé les choses. Sauf que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on sait qu'on doit être soumis aux règles religieuses. Et il y a des versets, en fait, si tu les expliques, tu vas comprendre qu'on vient en tant que miséricorde pour les êtres humains. Sauf que dans ton explication, des fois, tu peux dire des choses qui vont être mal comprises. Donc ils vont comprendre que tu vas appeler au terrorisme, que tu vas appeler au combat, que tu vas appeler à des choses qui ne sont pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque et dans la situation dans laquelle on est. Donc moi, ce sont des versets que j'évite d'expliquer. J'ai pas envie de me retrouver avec une paire de Rangers à 5h du matin, taille 45 sur la joue. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que nous on comprend. Ou s'ils le comprennent, vu qu'ils veulent faire du mal à notre da'wah, du coup ils vont prendre ces propos et les sortir de leur contexte pour pouvoir t'attaquer. Et il n'y a pas d'intérêt à vouloir dire absolument une vérité si derrière tu es privé d'en dire au moins 1000 ou 2000. C'est pas courageux de faire ça. Il y en a, ils le font, ils expliquent des choses. En plus, ils les expliquent mal. Parce que souvent, ce sont des personnes qui essaient d'appeler les gens à la révolte. Et nous, on sait qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, on est venu de manière à répandre cette miséricorde sur l'humanité. Donc, il y a certains versets que je ne vais pas expliquer volontairement.
Un autre bienfait de ce verset, c'est que là tu comprends l'importance et la place que les gens de science ont. C'est à quel moment que les anges, ils ont compris que Adam était meilleur qu'eux? Les anges, eux, à la base, ils ont pensé qu'ils étaient meilleurs que Adam, et qu'ils avaient un savoir plus grand que Adam, et qu'ils avaient un mérite plus grand que Adam. C'est à quel moment qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas meilleurs que lui? Parce que les anges ont été créés uniquement pour adorer Allah et. Lorsque les dieux lui a fait savoir ce qu'il doit dire, Ils ont désobéi, non? Quand ils ont informé de ces noms aux anges. Lorsqu'ils ont vu que Adam, il avait une science qu'eux n'avaient pas. C'est-à-dire que ce verset-là, il nous fait comprendre que celui qui a de la science, il a une place et un statut que tous les autres n'ont pas, ceux qui n'ont pas de science. Et les anges, ils ont honoré Adam, et ils ont reconnu le mérite de Adam sur eux par rapport au fait qu'il avait plus de connaissances qu'eux. Et c'est à partir du moment où ils ont su qu'il avait plus de connaissances, qu'ils ont compris qu'il avait un mérite, et ils ont compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet ordre, il s'adresse aux anges. Pourquoi Iblis il se prosterne? Donc là on revient, on referme la parenthèse. Pourquoi Iblis il se prosterne avec eux? il n'a pas d'autre ici. Nous avons dit aux anges, et mentionne lorsque nous avons dit aux anges de se prosterner. Pourquoi Iblis se prosterne? On dit, chez Iblis il a refusé, mais lui c'est pas un ange. Pourquoi lui il est concerné? Il était dans la même assemblée. Pas forcément. Pour montrer qu'il existe Dieu. Non. Non. Parce que Iblis, il imitait les anges et il agissait comme eux. C'est-à-dire que dans ses caractéristiques, il était similaire aux anges. D'accord? Et lorsque quelqu'un est similaire à l'autre dans ses caractéristiques, il fait partie intégrante d'eux. Donc lorsqu'une personne est similaire à un autre, il fait partie intégrante de lui. Sur ce qui est apparent. Donc Iblis, il ne faisait pas partie des anges, mais étant donné qu'il agissait, qu'il vivait au milieu des anges et qu'il agissait de la même manière que les anges et qu'il n'y avait pas de distinction entre les anges et Iblis, l'ordre s'est appliqué sur lui et lui, il a compris que l'ordre s'appliquait sur lui. Il n'a jamais dit « mais je ne suis pas concerné ». Il n'a jamais dit ça. Il a compris. Parce qu'il savait que cet ordre-là s'appliquait sur les anges et que lui, en fait, il était affilié aux anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il n'a pas chassé les hypocrites? Alors qu'il savait qui étaient les hypocrites. Pourquoi il ne les a pas chassés? Parce qu'ils vivaient comme le prophète, ils faisaient ce que le prophète faisait comme adoration. Ils étaient mélangés au prophète, ils montraient leur appartenance à l'islam. Et donc le prophète, il ne les a pas chassés pour pas que les gens disent que le prophète chasse ses compagnons. Donc quand tu fais partie intégrante d'une chose, d'accord, tu prends le même jugement. Par exemple, le prophète dit « Mawla al-qawm minhum » l'esclave d'un peuple fait partie d'eux. Alors qu'on sait qu'un esclave, il fait de base pas partie du peuple. L'esclave d'un peuple fait partie d'eux. Pourquoi? Parce qu'il vit comme eux, il mange comme eux, et il parle comme eux, et il vit parmi eux. Donc il fait partie d'eux. Donc là, j'ouvre une dernière parenthèse, après on arrête. Les mariages mixtes. Cette règle-là, c'est la même, elle s'applique. Ceux qui combattent toute la journée, on n'a pas droit, un Africain ne peut pas se marier avec une Maghrébine ou autre. Et ils se basent sur des textes. C'est des vrais avis religieux. Le kafa, le fait d'avoir une similarité. Une similitude, ça se dit similarité? J'invente des mots. Le fait que tu sois pareil que la personne avec qui tu te maries. Ce sont des choses qui existent. Ça fait partie de notre religion. Mais pas de manière absolue. Et c'est là où les gens ne comprennent pas cela. Donc, si... On va rester sur le cadre du mariage pour que vous compreniez, puisque c'est des choses qui sont répandues. Et nous, à Lyon, je sais qu'on est beaucoup touchés par ça. Les Maghrébins de Lyon particulièrement, même parmi les frères, ils sont touchés par ça. On parle de notre cas à nous en France.
Là, le prophète il dit Mawla al-qawm minhum. Donc les esclaves d'un peuple font partie d'eux. Bilal, c'était pas un arabe. D'accord? Lorsqu'il a été libéré, il a été marié avec une. Il a été marié avec une arabe. Zayd ibn Haritha, Oussam ibn Zayd. Ils se sont mariés avec qui? Fatima bint Qais. Pourquoi? Alors qu'il était noir, très noir, plus noir que le charbon, elle a dit. Elle a dit, quand le prophète m'a dit de marier avec lui, elle n'était pas apaisée. Alors quand elle s'est mariée avec lui, elle a dit, j'étais la femme la plus enviée de Médine tellement j'étais heureuse. Mais est-ce que ces hadiths-là, ils contredisent le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il évoque, chez eux, il y avait le mukaf. Hein. Lorsque le prophète s'est marié avec Saouda, donc Saouda, c'est la première femme avec qui il s'est marié, ou plutôt, après la mort de Khadija, il s'est marié avec Saouda, il s'est marié avec Aïcha. Lorsque Saouda est parti dire à son père qu'elle allait se marier avec le prophète, il a dit, plutôt le père de Saouda, il a dit, c'est un bon semblable. Parce qu'il était d'un rang aussi haut que celui de Saouda, voire même plus haut. Et donc, lorsque tu vis dans une communauté où les gens se ressemblent, ce n'est plus quelque chose qui s'applique. Un noir, il se marie avec une maghrébine ou une convertie ou autre, c'est plus quelque chose qui s'applique. Pourquoi? Parce que les gens parlent pareil, les gens s'expriment pareil, les gens s'habillent pareil, les gens mangent pareil, les gens vivent de la même manière, donc sur eux, ils font tous partie d'un seul et même peuple. Donc nous, en France, tu te maries, moi je suis tunisien, je suis beaucoup plus proche de n'importe quel frère africain qu'un Tunisien du bled. Et ça, chacun d'entre nous peut le témoigner. Donc quand tu vas en Algérie, en Tunisie, ou même si les frères ils vont au Sénégal, eh ben, ils se sentent plus proches de quelqu'un qui vit en France, mais qui n'est pas de la même ethnie que lui, ou du même pays que lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a grandi de la même manière, on a les mêmes codes. Et lorsque tu vis avec des gens qui ont les mêmes codes que toi, cette règle-là de la similitude ne s'applique plus. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Ça veut simplement dire que c'est pas blâmable. Là où les savants le déconseillent, c'est lorsqu'il y a un choc des cultures. Je sais pas moi, tu prends une Tunisienne du bled qui se marie avec un Pakistanais du Pakistan. Eux, ces textes-là, ils s'appliquent sur eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne parlent pas de la même langue, ils ne vivent pas pareil, ils ne mangent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas la même éthique, parce qu'en fait, ils font partie de deux univers différents. Donc elle va lui faire un couscous bien rouge et lui il va dire mais c'est quoi ça? C'est la terre battue de Roland Garros. Il veut manger des samosas ou je sais pas ce qu'il mange. Parce qu'en fait, je le dis comme ça de manière à caricaturer, mais en fait c'est exactement ça. Et là, le fait que les gens vivent dans deux univers différents, si tu les maries, forcément le mariage il va pas fusionner. Il va pas y avoir le feeling adéquat. Si un frère maghrébin il va se marier avec une africaine d'Afrique, il va peut-être retrouver de la difficulté. Par contre, s'il prend une africaine de France, peut-être qu'il va avoir beaucoup plus de facilité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils vivent de la même manière. Ils ont grandi sur le même banc d'école. Il n'y a pas eu de distinction. Et ces textes-là, Iblis, il a fait partie intégrante de cet ordre parce qu'il faisait partie d'eux, alors qu'il n'avait rien à voir avec eux. Eux, ils ont créé de lumière et eux, ils créé de feu. Est-ce qu'il a dit non, mais lui, c'est un maghrébin, moi, je suis un noir, je ne me mélange pas? Ou il n'a pas fait ça. On va voir par la suite quel argument il a utilisé. Et l'argument que Iblis l'a utilisé, c'est un argument qui a été blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le même argument que eux utilisent pour dire vous appelez au mariage mixte. Parce que les gens ils te disent ça. Donc, pour résumer, le fait de se marier avec quelqu'un qui vient de la même pays que toi, ce qu'on appelle l'endogamie. C'est-à-dire que tu te maries qu'avec quelqu'un qui est issu de la même ethnie que toi. C'est quelque chose qui est permis. Des fois, c'est quelque chose qui est demandé. Pour le bien-être du mariage, c'est quelque chose qui va être demandé. Là où c'est blâmable, c'est que lorsque toi, tu décides pour toi et que tu l'imposes aux autres. C'est là où c'est blâmable. Et c'est là où on dit, mais en fait, il y a une forme de racisme. Vous dites non, mais en fait, quand on parle d'endogamie, vous dites que c'est raciste. C'est raciste à partir du moment où tu mènes un combat contre celui qui a un autre avis que le tien. Mais la sœur, elle veut se marier avec un ours brun. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? C'est pas ta sœur, c'est pas de ta famille. Donc si une femme, elle se marie avec une africaine ou un maghrébin ou peu importe l'ethnie, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Si toi, tu mènes un combat contre elle, c'est quoi qui te motive si ce n'est le racisme? Dis, moi, pour moi, je le ferai pas. Je ne l'accepte pas, même pour les membres de ma famille. Ça reste dans notre cercle à nous restreint, mais je mène de combat contre personne.
Je le déconseille parce qu'il peut y avoir des choses, et c'est vrai, des fois, il peut y avoir, même en France, il peut y avoir un choc des cultures, lorsque c'est vraiment très dispersé. Mais nous, je prends notre cas à Lyon. La plupart des frères africains qu'on connaît, parce qu'on dit africains, parce qu'en fait, c'est de nous qu'on parle. On parle des maghrébins, des africains. Quand on parle des mariages mixtes, on parle que de ça. C'est rien de me dire, ouais, mais il y a des convertis, des Chinois. Eux, ils ne sont pas concernés, en fait. Ils sont que très peu. Le racisme, il est très présent entre les Africains et les Maghrébins. C'est ça, en réalité. Donc, lorsque ça est présent, tu as droit d'avoir un avis, de dire, moi, pour moi, je ne me marierai pas avec une femme qui est d'une ethnie différente, mais tu n'as pas à mener un combat contre les autres. Et c'est si tu mènes un combat contre les autres que cela, ça devient blâmable. Lorsque Bilal il s'est marié, lorsque Oussama ibn Zayd s'est marié, est-ce que les compagnons ils ont mené un combat contre eux? Personne n'a mené un combat. Ils faisaient partie intégrante d'eux. Bilal il parlait mieux l'arabe que certains arabes. Ils parlaient mieux leur langue. Parce que jusqu'au point où Abu Sufyan et Abu Jahl, ils ont été étonnés de l'éloquence de Bilal dans la langue arabe. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a Fatima bin Qais, elle est venue au prophète pour lui dire, on m'a donné trois propositions. Dans ces 3 propositions, il y avait Muawiyah, il y avait Oussama ibn Zayd. Et le prophète, les autres étaient des arabes, et Oussama ibn Zayd, c'était pas un arabe. Il l'a orienté vers qui? Vers elle. Pourquoi? Il l'a orienté vers Oussama ibn Zayd, parce qu'il faisait partie intégrante d'eux. Il n'y avait pas de distinction, en fait. Et c'est là où tu comprends les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fadl li arabi ala a'jami, wa la aswad ala abyad, wa la ahmar. Il n'y a pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe, d'un noir sur un blanc, ou sur celui, ils traduisent par le rouge, mais en fait, c'est pas le. Wa la ahmar, le ahmar, c'est celui qui est blanc, mais qui vire vers le rouge. D'accord? C'est comme ça en fait. L'ahmar, c'est celui en réalité qui est très blanc. Étant donné qu'il est très blanc, ça vire un peu vers le rouge. Il n'y a pas de mérite, si ce n'est par quoi? Bitaqwallah, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là le mérite. Donc comprenez bien, s'il vous plaît, comprenez bien. Le fait de ne pas vouloir se marier avec quelqu'un d'une ethnie opposée, c'est permis. C'est même parfois demandé. C'est parfois recommandé. Sauf que nous, en France, cette chose-là s'applique très peu. Parce qu'on a les mêmes codes. Un frère, il se marie avec une convertie, il ne va presque pas avoir de différence. Il ne faut pas qu'il me parle de nourriture. Hein. Parce qu'on mange tous dans les snacks. C'est bon, il faut arrêter les... Non, mais on ne mange pas pareil. Tous, nous, notre génération, on est tous adeptes de la junk food. En fait, on est adeptes de la malbouffe. Donc ceux qui te disent, non, mais en fait, on ne va pas manger pareil. On mange déjà la même chose. Tu vas dans n'importe quel snack, tu trouves tout le temps les mêmes personnes. Ou dans les restaurants halal, tu trouves les mêmes. En fait, et c'est tout le temps plein, parce qu'en fait, ça fait partie de notre nourriture. Même chez toi, tu manges tu manges chez toi, ce que des fois, tu vas acheter dehors. C'est ça. Notre nourriture de base, c'est ça. Donc ça, c'est pas un argument que tu prends. Notre façon de s'habiller, c'est la même. Notre façon de s'exprimer, c'est la même. Notre façon de penser, c'est la même. Donc même notre façon de raisonner, c'est la même. On est pareil presque en tout point. Si ce n'est à quelques similitudes près, ou à quelques différences près, à Fouane, où il y a des choses qui peuvent diverger selon, que ce soit chez les Africains ou chez les Maghrébins. Mais ça, tu peux le trouver même chez les Maghrébins. Tu vas trouver un Marocain qui vit différemment d'un Algérien ou d'un Tunisien. Donc si tu appliques cette règle, tu l'appliques sur tout le monde. Donc s'il vous plaît, comprenez bien, parce que ça, c'est un combat. Celui qui adopte ce combat, il est proche de la mécréance. Il est proche de la mécréance parce qu'il vient combattre tout ce quoi le prophète est venu combattre. Le prophète, il est venu pour combattre ça, en fait. Celui qui n'arrive pas à comprendre que le prophète, il est venu pour combattre ça, pour mettre tout le monde sur le même piédestal, il n'a pas compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il pense que lui, il est meilleur qu'un autre, ou que son ethnie est meilleure qu'un autre, ou au point où il peut dire que moi, je préfère marier ma sœur à un maghrébin, même si c'est un pervers qui fait pas salade plutôt qu'un africain, il vient combattre tout ce que quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre. Donc toi, tu viens t'opposer au prophète. Et quand on dit à ces gens, c'est de la mécréance, tu peux sortir de l'islam, la première chose qu'ils te disent, c'est quoi? Ouais, vous m'avez mis un ennemi d'Allah. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la mécréance. Les gens, ils pensent, quand tu leur dis t'es sorti de l'islam, ils croient qu'en fait, ils viennent rejeter de l'islam. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, mais moi, je ne rejette pas l'islam. En fait, ta parole qui est sortie de ta bouche,
c'est une mécréance qui te fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que tu es toujours croyant. Tu crois toujours, mais ta croyance n'a aucun intérêt auprès d'Allah. Elle n'a aucun bienfait auprès d'Allah. Elle n'est pas utile. Ça ne veut pas dire que tu ne crois plus en Allah. C'est-à-dire que cette croyance que tu as en Allah n'est plus utile. Jusqu'à ce que tu reviennes sur ces propos pour que ta croyance redevienne utile auprès d'Allah Azza wa Jal. Celui qui va entrer dans sa tombe et qui va voir le châtiment d'Allah, il va croire en Allah. Si cette croyance va lui être utile, elle ne lui sera pas utile. Pourtant, il sera croyant. Il va croire, il va véritablement voir la promesse et la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne lui sera pas utile. Donc quand quelqu'un sort de l'islam, il ne faut pas qu'il se dise je suis sorti de l'islam, ça veut dire que je suis un ennemi d'Allah et que je déteste Allah et que je déteste son prophète, parce qu'eux ils ne comprennent pas ça. Et la première chose qu'ils te disent, mais vous m'avez mis à un niveau de quelqu'un qui déteste Allah. On t'a pas dit que tu détestes Allah, on t'a dit que tu as dit une parole qui te fait sortir de l'islam, qui rend ta croyance invalide. Elle n'a plus aucun intérêt auprès d'Allah. Tu es venu combattre tous ceux avec quoi le prophète est venu. Sous prétexte que tu as pris un hadith que tu as mal compris et que tu veux appliquer dans tous les sens. Et que tu mènes un combat contre tous ceux qui ont un avis différent du tien. Parce que tu as cet avis-là et tu as cette parole-là. Cette parole-là, elle est juste, applique-la pour toi et on n'en parle plus. Donc si tu mènes un combat, c'est du racisme, que tu le veuilles ou non. Bon gré, mal gré. On n'a pas besoin que tu nous dises oui, non. En fait, il y a des alamettes. C'est quoi d'autre, en fait? Si tu mènes un combat contre quelqu'un qui décide de se marier avec une convertie ou une africaine, si tu le combats, tu parles sur lui, tu le méprises, tu l'insultes, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du racisme? Explique. Moi, franchement, il faudrait qu'il y ait un frère qui m'explique. Ça, j'insiste. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont touchés par ça. Je ne parle pas des gens de la masse, le monsieur tout le monde, qui lui, en fait, c'est lui la référence de ce qui est bien ou pas bien. Parce qu'il n'a pas de règles, il ne connaît pas, mais ce qu'il ne sait pas. Donc lui, tout ce qui lui paraît bien, il le prend, et tout ce qui ne lui paraît pas bien, il ne le prend pas. Mais les frères, vous êtes la meilleure communauté surtout sortie pour les gens. Comment vous pouvez vous attacher à quelqu'un qui a une croyance qui est totalement opposée à celle du prophète? Et subhanallah, ils te le suivent. Et quand tu parles avec eux, ils te mettent ça en avant. Comme si c'était devenu un dalil. Respectez-vous. Wallah, respectez-vous. Et respectez votre religion avant tout. Mettez votre religion au devant de tout. Ta passion, tu la balances derrière ton dos. Elle va te mener nulle part si ce n'est en enfer. Et tu te soumets. Et tu laisses les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça ne te regarde pas, toi. Qui se marie comment ou pas comment. Si c'est les membres de ta famille, tu es dans le droit de conseiller, de recommander. Il n'y a pas de souci. Même parmi tes proches, si tu veux. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu commences à mener un combat contre tous ceux qui ont un avis différent du tien. Et après, c'est là où ça amène à la division. Parce que les gens vont se détester par rapport à ça. Et là, on arrive à un deuxième élément qui est l'objectif de notre religion, qui est le fait de s'unir. Et eux, ils viennent avec des causes de désunion. Et des frères, ils sont derrière eux. Ils disent, ouais, c'est vrai, il a raison. Il a raison quoi? Subhanallah. Kuntum khayr ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Montrez-le. Ne vous faites pas duper par des gens qui connaissent rien, subhanallah. Ila huna subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.